je peux confirmer que les propriétés hydratantes sont bien présentes. J'aurai besoin également de miel et d'une cuillère à café d'eau. Je pense que vous avez capté le hack que j'ai envie de faire, mais c'est un hack qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux. Là, c'est super impressionnant. Genre, c'est drôle de se voir comme ça. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu du coup dans les vidéos précédentes, on va tester des hacks skincare. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de voir, que j'avais envie de faire ce type de vidéo. J'ai essayé de chercher des hacks skincare qui n'étaient pas trop vus et revus. En tout cas, j'espère que j'ai sélectionné vraiment les bons hacks skincare à réaliser. Si vous souhaitez voir d'autres genres de vidéos comme ça sur la chaîne ou que vous souhaitez que je teste d'autres hacks skincare, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Alors pour la vidéo, comment ça va se réaliser? Je vais faire tout simplement deux catégories de hacks skincare. On va avoir d'un côté les soins visage et de l'autre côté on va avoir les produits populaires slash entre guillemets miracles. Pour ce premier hack skincare, vous aurez besoin pas plus pas moins que une pomme de terre que vous coupez en deux. Alors je pense que le hack de la pomme de terre c'est déjà vu et revu. Comme je vous l'ai dit, du coup il y a plusieurs façons d'utiliser la pomme de terre sur la peau. Vous pouvez couper la pomme de terre en deux pour venir étaler comme ça le jus de pomme de terre, c'est ce qu'on va faire. La deuxième option c'est récupérer le jus de la pomme de terre et faire, comme vous le voyez là dans la vidéo, un espèce de masque au jus de pomme de terre. Et on peut également utiliser les rondelles de pommes de terre pour mettre uniquement sous les sous les yeux, puisque ça va agir au niveau des poches et des cernes. Je vous explique vite fait les bienfaits de la pomme de terre. La pomme de terre, comme vous le savez, elle est riche en amidon. L'amidon, elle contient des propriétés qui sont hydratantes tout en maintenant la sécrétion de sébum. Donc ça c'est intéressant pour les peaux qui sont mixtes et qui ont tendance à sécréter beaucoup de sébum. Elle a aussi des propriétés qui sont éclaircissantes. Donc ça c'est super intéressant si vous avez des taches pigmentaires, si vous avez par exemple les cernes très noires ou très brunes. La pomme de terre, l'amidon, a également des propriétés anti-inflammatoires et ça c'est super intéressant pour les peaux qui ont de l'acné. Dernier point important aussi, c'est que l'amidon elle joue sur le vieillissement cutané. Je tiens quand même à souligner que c'est pas lors de la première utilisation qu'on voit directement les effets. Il faut évidemment utiliser ça sur le long terme. Mais le but en gros c'est de récupérer ici l'amidon et de venir en fait l'étaler, à chaque fois couper la rondelle de chaque côté pour pouvoir récupérer le jus. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai plus de pommes de terre. Comme ça j'en profite bien, ça pénètre bien. Et après je vais récupérer deux rondelles et je vais les laisser poser. Il y en a qui, par exemple, quand elles utilisent le jus de pomme de terre, elles le laissent poser toute la nuit, elles vont dormir avec et elles le rincent le lendemain. Je laisse poser ça pendant 10 minutes ainsi que le reste du jus de pomme de terre sur le visage et puis on se retrouve tout de suite après pour vous donner mon petit avis. Alors déjà, quand j'ai rincé mon visage, il était d'une douceur, je l'ai senti hydraté et doux, chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Bon, en même temps ça a des propriétés hydratantes, mais pour le coup je peux confirmer que les propriétés hydratantes sont bien présentes. J'ai pas de plaques, j'ai pas de rougeur, désolée pour ce gros plan, mais j'ai toujours des cernes et des poches assez marquées. Ma peau elle est vraiment telle qu'elle était avant que j'applique le jus de pomme de terre sur mon visage. On se retrouve pour le hack skincare numéro 2. On passe à notre hack numéro 2 et pour ça je vais avoir besoin de grains de café. J'ai déjà tout préparé ici. J'aurai besoin également de miel et d'une cuillère à café d'eau. Donc soit vous achetez déjà des packs avec le café, soit vous récupérez votre café des dosettes. Donc j'ai récupéré le café des capsules, j'ai pris 2 capsules et ça m'a donné en gros cette quantité. Le but, vous l'avez compris, c'est donc de faire un masque pour le contour des yeux. En fait la caféine elle va venir tout simplement décongestionner le contour de l'œil, donc en fait elle va venir activer la circulation du sang et permettre ainsi de dégager, en fait d'atténuer tout ce qui est cernes, poches. Vous pouvez aussi utiliser les grains de café comme gommage pour le visage ou pour le corps. Ça joue aussi sur les cernes qui sont fatiguées puisque ça va venir apporter de l'éclat au contour de l'œil. J'ai trouvé du coup ce hack skincare sur Pinterest, bizarrement. J'avais encore jamais vu ce hack skincare. Si vous l'avez déjà vu, si vous le faites déjà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis c'est parti du coup avec la préparation.
Voici ce que vous devriez avoir. Attendez, je vais essayer de vous le montrer correctement. Vous avez vu qu'au moment de mettre de l'eau, moi j'en ai mis un tout petit peu plus que je devais en mettre. Comme la fille le montre dans la vidéo, elle le met, elle laisse poser ça 10 minutes et ensuite elle rince. Vous pouvez prendre un petit pinceau pour l'appliquer ou ce que vous souhaitez. Moi j'ai pas de petit pinceau, donc je vais aller avec ma petite cuillère ou alors même au doigt. Qu'est-ce que je fais? Et on en applique comme ceci. Le but évidemment c'est d'y aller de manière généreuse, hein. Franchement, je connaissais pas du tout cette astuce, je l'avais jamais pensé et je trouve que c'est pas bête du tout. Je pense que ça, ce que j'ai mis, ça peut être assez suffisant. Les 10 minutes sont passées, on va donc rincer tout ça. Moi pour ça, je vais prendre un petit coton que je vais imbiber d'eau et ensuite après, je vais le retirer. Ça se retire assez facilement. C'est bien parce que les grains de café, ça a aussi ce petit côté exfoliant. Donc en plus de ça, quand vous le retirez, ça exfolie un peu aussi votre contour de l'œil. Alors je sais pas si on voit une différence. Peut-être que en bas, à la lumière du jour, on verra peut-être mieux. De ce que je vois là, j'aime bien le rendu. Je vous ai rapproché un peu plus pour que vous puissiez voir la différence. Je me suis mis avec la lumière. Bon, il pleut, il fait gris, donc la lumière, c'est pas une lumière optimale. Donc ce que je peux dire au niveau du contour de l'œil, c'est que déjà quand je touche, je trouve que c'est super doux, c'est super lisse. Donc ça, c'est grâce aux grains du café, en fait, qui ont cette petite vertu exfoliante. Et j'ai l'impression que mon regard est un peu plus lumineux. En tout cas, ça a défatigué mon contour de l'œil. J'ai pas l'impression que ce soit une impression. En fait, pour tout type de cerne ou de poche, la caféine elle est vraiment optimale. Aussi à souligner, ce qui vous reste là, vous le jetez pas, vous le conservez puisque vous pouvez l'utiliser évidemment tous les jours. La caféine, il n'y a aucun souci, vous l'utilisez comme masque, vous laissez poser 10 minutes comme on vient de faire là, il n'y a aucun problème et ça convient vraiment pour tout type de dessous de l'œil. Ce hack numéro 2 est 100% validé. Pour ce hack skincare numéro 3, on se retrouve dans ma cuisine puisque je vais avoir besoin de ma taque électrique pour pouvoir utiliser ce hack numéro 3. Vous aurez besoin de différents ingrédients, je vous montre ça. Vous aurez besoin de riz, vous aurez besoin d'une casserole et vous avez également besoin d'un mixeur. Je pense que vous avez capté le hack que j'ai envie de faire, mais c'est un hack qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest. Il s'agit tout simplement de se faire un masque avec du riz. Le riz, il a énormément de vertus. En fait, le riz contient de l'amidon. L'amidon, elle a des vertus qui sont à la fois hydratantes, nourrissantes. Donc en fait, si vous voulez, ça va permettre de maintenir l'hydratation au sein de votre peau et donc d'éviter tout simplement la déshydratation. Ça, c'est super intéressant si vous avez la peau qui est quand même assez sèche. Le lait de riz contient également ce qu'on appelle de la vitamine B3. Donc la vitamine B3, en fait, c'est un anti-inflammatoire, un antibactérien. Donc il a cet effet cicatrisant, apaisant, très bon pour les peaux à problème. Quand je dis peau à problème, je veux dire les peaux qui ont de l'acné, mais pas que, il y a aussi les peaux qui ont de l'eczéma ou encore de la rosacée. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à tester. Franchement, ça ne peut que vous faire du bien. Le riz, ça a aussi d'autres vertus puisque c'est un très bon anti-âge et ça vient également apporter de l'éclat à votre peau. J'arrête de blablater et on va commencer avec la préparation. Ma préparation du riz est faite, c'est vraiment la texture que je souhaitais. Alors c'est bien si vous avez un pinceau, moi je n'ai pas de pinceau donc je vais faire ça encore une fois avec mes doigts. Bien sûr je les ai lavés, ne vous inquiétez pas. Alors j'aime beaucoup la texture, franchement c'est agréable, on sent des grains de riz mais c'est pas non plus mortel quoi. Vous devriez avoir quelque chose comme ça, 20 minutes, on laisse poser. Donc voilà un peu le résultat. Par contre, ça tiraille un petit peu comme ça commence à sécher.
comment vous dire que j'adore le résultat. On a ce côté hydratant, nutritif, comme promis. J'ai senti cet effet hydratant déjà dès le rinçage. Au niveau de l'éclat de la peau, je vais juste prendre mon miroir. J'ai rien à dire. C'est incroyable. Aucune sensation de tiraillement. Je sens vraiment que ma peau, elle est bien propre. Encore une fois, le riz, bien sûr, vous pouvez le conserver. Pas beaucoup de temps, évidemment, gardez-le au frigo pour une meilleure conservation. Mais en tout cas, en tant que première impression, je suis plutôt satisfaite de ce résultat. On passe maintenant au hack numéro 4 et vous allez voir que il est bien surprenant. Pour ce hack skincare numéro 5, j'ai décidé de tester un produit miracle / un produit populaire qui est issu de la skincare coréenne et que j'ai vu tourner pas mal sur les réseaux, notamment sur TikTok. Je vous montre une petite vidéo là. En fait, il s'agit tout simplement, comme vous le voyez, d'un masque à l'argile qui va avoir cet effet moussant. En fait, ça va venir mousser. Vous allez quasiment ressembler à un espèce d'arbre qui mousse, enfin c'est super intriguant. Je me suis dit pourquoi pas le tester avec vous, surtout que à part sur TikTok j'ai pas vu trop de vidéos là-dessus, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis cet effet moussant, ça m'a vraiment donné envie de tester. C'est le Holy Basil, donc c'est un masque qui va venir mousser comme son nom l'indique. Il contient du AHA, du PHA et également de l'argile. Donc AHA, PHA, vous le savez, ce sont des acides exfoliants qui vont venir exfolier la peau mais en douceur. Ça va vraiment avoir un effet au niveau des pores, au niveau des peaux à problème. Donc franchement pour les peaux qui ont des imperfections type acné, points noirs, pores dilatés, ça peut vraiment être intéressant pour vous. Attention pour les peaux sensibles, moi je le préconise pas trop. Pour les peaux qui ont des rougeurs, de l'eczéma, voire des cicatrices, ne l'appliquez pas. Ça risque d'avoir un petit effet indésirable. Ça fait déjà 15 jours que j'ai commandé ce produit. Ça a mis énormément de temps à arriver. Il n'y a pas d'odeur particulière. Après ça se présente comme ça. Prélevez une quantité appropriée de produit, appliquez une couche épaisse uniformément en évitant le contour des yeux. Après 3 à 5 minutes, lorsque les bulles sont suffisamment formées, massez délicatement et ensuite rincez à l'eau tiède et de manière abondante. Mais en fait c'est comme de l'argile, vous avez ce petit côté rafraîchissant lorsque vous l'appliquez sur la peau. Je pense qu'on peut déjà commencer à apercevoir cette petite transition où ça devient moussant. Et je pense qu'en fait c'est dû à l'oxydation. Faut aller vite en fait quand on applique ce produit. Bon, je pense que c'est largement suffisant ce que j'ai mis. Alors c'est vraiment une sensation très drôle parce qu'on sent vraiment que ça commence à mousser. Après ça ne tiraille pas du tout ma peau, ça ne pique pas ma peau. Important, si ça commence à piquer quand vous l'appliquez, à tirailler, retirez-le. Je vous ai approché pour que vous voyez un petit peu le résultat. Une fois que ça mousse, voilà ce que ça devient. Là c'est super impressionnant, genre c'est drôle de se voir comme ça. De retour pour vous donner mon feedback, je suis très surprise, agréablement surprise en fait par le résultat de ce masque. Je sens ma peau qui est vraiment d'une douceur, ma peau est lisse, mes pores sont resserrés. Au niveau de l'effet sur ma peau, je sens que ma peau elle est beaucoup plus lumineuse. Je trouve qu'il y a moins de rougeur aussi. Si vous pouvez tester ce masque, n'hésitez pas à le tester, vous allez voir il est vraiment chouette. En tout cas, j'espère que ce petit hack vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aviez déjà vu ce hack skincare passer sur les réseaux. Si vous avez envie de tester le masque, du coup, si je vous ai donné envie de le tester ou si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas du coup à donner vos petits retours en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ça. Ce dernier hack clôture donc cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un de ces hacks que je vous ai présenté en vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire. J'aurais pu présenter des hacks un peu plus tendance comme notamment le masque qu'on a vu plein de fois de la marque Medicube au collagène ou encore la crème avec les petites capsules etc. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer autre chose et puis ce genre de hacks c'était déjà du vu et revu. J'espère que vous avez été satisfait par les petits hacks que je vous ai présentés. Si vous avez envie de revoir d'autres hacks skincare sur cette chaîne, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également si vous aimez ce genre de vidéos et puis si vous êtes fan de skincare comme moi, à aimer, à partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!